Le film commence dans le bar d'une vieille ville en Écosse, où deux jeunes aperçoivent un tableau représentant le légendaire monstre du lac Ness. Soudain, un homme voit que les jeunes s'intéressent au tableau et commence à raconter l'histoire de la créature. L'homme raconte qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un jeune homme nommé Angus qui passait plusieurs heures à contempler un lac. Cependant, Angus avait très peur de l'eau et ne savait pas nager. Un jour, le jeune homme prit son courage à deux mains et commença à entrer dans l'eau. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, il ressentait de plus en plus de peur. À un moment donné, Angus finit par couler et ne sachant pas nager, il désespéra. Bien que certains jeunes l'aient vu couler dans l'eau, ils ne l'ont pas aidé. Mais en réalité, tout cela n'était que l'imagination d'Angus, car il n'a jamais eu le courage d'entrer dans l'eau. Finalement, le jeune sort pour ramasser quelques coquillages, et pendant qu'il le fait, il a un souvenir du passé, où son père lui racontait que tous les coquillages étaient magiques. Après ces souvenirs, Angus continue à chercher d'autres coquillages, jusqu'à ce qu'il aperçoive soudain une étrange roche au fond de l'eau. Intrigué, Angus ramasse la roche et l'observe. Mais à ce moment-là, sa mère, nommée Anne, apparaît et l'appelle pour rentrer à la maison. Dès qu'il rentre chez lui, Angus se rend dans un atelier et marque sur un calendrier les jours restants avant le retour de son père, qui était en service dans l'armée. Après cela, Angus nettoie la roche qu'il a trouvée auparavant, et quand il commence à l'éplucher, il aperçoit un objet bleu et brillant. Alors qu'il était sur le point de découvrir davantage sur l'objet, sa mère l'appelle et lui demande d'aller dans sa chambre. Dès qu'Angus sort de l'endroit, il ne voit pas que l'objet commence à bouger tout seul, indiquant qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Plus tard, avant de s'endormir, Angus regarde la photo de son père quand soudain, il entend un bruit venant de l'atelier. Quand le jeune va enquêter, il est surpris de voir que l'objet était ouvert. Quelques instants plus tard, Angus entend d'autres bruits et quand il enquête, il se retrouve face à une petite créature qui se cachait derrière les plantes. Le jeune se sent curieux de la créature et essaie de la toucher, mais à ce moment-là, Angus est presque mordu. Voyant que l'animal avait faim, le jeune va à la cuisine et essaie de trouver un fruit. Dès qu'il revient à l'atelier, Angus commence à nourrir la créature et décide de s'en occuper comme d'un animal de compagnie. Le lendemain matin, Angus se réveille avec un bruit fort et en regardant par la fenêtre, il voit que plusieurs militaires sont apparus. Lorsque la mère d'Angus va enquêter, elle rencontre un capitaine nommé Hamilton qui dit qu'il utilisera la maison comme campement plus tard. Angus va rendre visite à son animal de compagnie et se rend compte que la créature a détruit tout ce qui se trouvait dans l'endroit. Dès que le jeune voit que la créature a faim, il va à la réserve de la maison et prend un seau avec des restes de nourriture. Après être retourné à l'atelier, Angus ne trouve pas la créature et pense qu'elle est partie. Cependant, peu après, la créature réapparaît et commence à dévorer tout le reste de nourriture qui se trouvait dans le seau. Alors le jeune voit le nom d'un livre et, inspiré, il appelle la créature Crusoe. Ensuite, Angus se demande si Crusoe est un mâle ou une femelle. Et pour le découvrir, il ouvre un livre qui contient des informations sur les créatures mystiques. Et à ce moment-là, il commence à se souvenir de son père. Il se souvient que son père lui avait parlé d'une créature qui était parfois dans le lac et d'autres fois dans la mer. Après s'être souvenu de cela, Angus se rend compte que Crusoe a mangé toute la nourriture du seau. Et, inquiet que la créature tombe malade, il essaie de l'attraper mais est presque mordu à nouveau. À ce moment-là, Angus se rend compte que la peau de Crusoe est très sèche et pour l'aider, il remplit le seau avec beaucoup d'eau. Pendant ce temps, le capitaine Hamilton construit un poste de surveillance sur une colline près d'un lac. Il le fait pour pouvoir anticiper l'arrivée des troupes ennemies et prévoit également de placer un filet métallique dans le lac pour attraper les troupes ennemies. Revenant à Angus, il voit que Crusoe s'amuse à nager dans l'eau, mais à ce moment-là, il est distrait par un bruit à l'extérieur et laisse la créature seule. Un moment plus tard, la mère d'Angus entre dans la chambre et découvre quelques recherches qu'Angus faisait sur son père, car il voulait qu'il rentre à la maison bientôt. Soudain, un homme nommé Louis entre dans la pièce et dit à Anne qu'il est le nouvel assistant de la maison. En apprenant cela, Anne lui demande de nettoyer toute la maison et, en pensant que son fils s'occupe d'un animal, elle lui demande de s'en débarrasser. Peu après, Angus voit Louis sur le point de jeter le seau où se trouvait Crusoe. Il essaie rapidement de l'arrêter, mais à ce moment-là, il est surpris de voir que Crusoe n'est pas dans le seau. En demandant à Louis au sujet de la créature, il dit qu'il ne l'a pas vue et ajoute qu'il s'occupera de l'atelier. Angus s'emporte en disant que l'atelier appartient à son père, mais Louis l'insulte en disant que lorsque son père reviendra, il pourra récupérer l'atelier.
Plus tard dans la nuit, Angus sort à la recherche de Crusoe, mais il ne le trouve pas. À l'intérieur de la maison, Crusoe, qui a un peu grandi, essaie de chercher plus de nourriture quand soudain, il est aperçu par un chien. Rapidement, le chien commence à poursuivre Crusoe et, effrayé, la créature essaie de fuir. Après avoir couru sur une longue distance, la laisse qui retient le chien l'empêche d'attaquer Crusoe et la créature parvient à s'échapper. Un moment plus tard, Angus entre dans la maison et se sent triste de ne pas trouver Crusoe. Soudain, il entend un cri de sa sœur Kirsty et quand il court pour enquêter, il se rend compte qu'elle a vu Crusoe dans sa baignoire. Dès qu'il réussit à la calmer, Angus lui demande de ne le dire à personne, car si elle le fait, les militaires pourraient le trouver et l'éliminer. En entendant cela, Kirsty accepte de garder le secret et se rend compte que Crusoe est inoffensif. Plus tard, Anne porte un tas de vêtements de son mari et rencontre Louis dans l'atelier, lui remettant les vêtements. Intrigué, Louis demande à Anne si son mari n'aura plus besoin des vêtements. Et à ce moment-là, Anne révèle qu'il y a 1 an, le bateau sur lequel se trouvait son mari a été coulé par les troupes ennemies et que c'est pourquoi il ne rentrera jamais à la maison. En entendant cela, Louis est ému et demande si Angus sait quelque chose à ce sujet. Mais Anne répond que son fils est confus face à cette situation. Pendant ce temps, Angus essaie de faire en sorte que Crusoe arrête de faire du bruit. Mais rien ne fonctionne et soudain, Louis apparaît près de la salle de bain. En entendant un bruit étrange, il entre dans la salle de bain et ne trouve que Angus et sa sœur. Cependant, Crusoe apparaît et Louis est surpris de le voir. Louis demande à Angus ce que c'est et le jeune répond que la créature s'appelle Crusoe et que c'est son animal de compagnie. Curieux, Louis s'approche de l'animal et essaie de le toucher, mais Crusoe essaie de le mordre. Heureusement, Louis esquive l'attaque. Puis il regarde plus attentivement l'animal et dit qu'il ressemble à une créature connue sous le nom de cheval d'eau. Louis raconte que les chevaux d'eau sont des créatures fantastiques et si rares qu'on ne peut les trouver qu'une fois dans sa vie. Il explique aussi que ces animaux pondent des œufs avant de quitter ce monde et qu'après l'éclosion de l'œuf, le bébé sera le seul de son espèce dans le monde. Alors qu'ils conversent, la mère d'Angus et de Kirsty les appelle et pour que Crusoe ne soit pas découvert, Angus demande à Louis de ne rien dire. Après cela, Angus et Kirsty rencontrent Anne et essaient de l'empêcher d'entrer dans la salle de bain, mais ils n'y parviennent pas. Quand Anne entre, elle voit que la baignoire est vide et elle aperçoit aussi Louis qui était en train de réparer les toilettes. Soudain, Crusoe commence à soulever le couvercle des toilettes, mais Louis l'arrête pour qu'Anne ne le voie pas. Tout à coup, Anne entend des bruits étranges, mais Louis dit que le bruit vient de l'eau qui passe dans les tuyaux. Dès qu'Anne et les autres sortent de la salle de bain, Louis empêche Crusoe de faire du bruit et lui demande de rester tranquille. Peu après, Louis propose de laisser Crusoe libre, mais Angus refuse. Louis insiste que ce sera mieux pour Crusoe, car il pourra grandir loin des militaires. Angus pense que l'animal doit rester avec lui. Pourtant, Louis dit que ce sera bon pour Crusoe, car en étant dans la mer, il pourra grandir et vivre loin des militaires. Angus refuse, en disant que la meilleure option est que l'animal reste avec lui. Plus tard dans la nuit, le capitaine Hamilton organise un dîner pendant qu'Angus nourrit Crusoe dans la baignoire. Soudain, Kirsty apparaît et appelle Angus pour voir quelque chose de mystérieux. À ce moment-là, Angus laisse Crusoe seul et l'animal en profite pour sortir de la salle de bain. À cet instant, Crusoe se retrouve à nouveau face au chien et, effrayé, essaie de fuir. Mais dans sa fuite, il finit par tomber dans les escaliers. Néanmoins, Crusoe continue de fuir le chien des militaires. Et pendant la poursuite, il cause beaucoup de destruction sur leur passage, ruinant également tout le dîner. Dehors de la maison, Crusoe monte sur une fontaine et fait semblant d'être une statue pour que le chien ne le découvre pas. Après avoir fait cela, Crusoe se retrouve avec beaucoup de poissons dans la fontaine et, affamé, il saute dans l'eau. Finalement, Angus retrouve Louis et lui dit que Crusoe a disparu. Louis dit qu'il est au courant et demande à Angus de retourner à la maison pour que sa mère ne se doute de rien. Le lendemain, Louis continue de chercher Crusoe quand soudain il le trouve dans la fontaine et est surpris car l'animal a énormément grandi. À ce moment-là, Louis rencontre Angus et après avoir raconté ce qui s'est passé, les deux se dirigent ensemble vers le lac avec Crusoe. En chemin, Louis raconte un peu plus sur les chevaux d'eau et relate une légende dans laquelle un voyageur trouve l'animal dans un lac et lui demande de l'aide. Peu après, ils arrivent enfin au lac et Angus est obligé de dire au revoir à Crusoe. Cependant, Crusoe ne veut pas se séparer d'Angus et fait tout pour ne pas entrer dans le lac. Sans option, Louis décide de montrer de la nourriture à la créature et la jette au loin. Dès qu'il jette la nourriture, Crusoe entre dans le lac et à ce moment-là, Angus est triste de voir son ami partir. Plus tard, quelques pêcheurs essayent d'attraper des poissons,
quand soudain, ils finissent par attraper Crusoe. Étant donné que Crusoe est très fort, il commence à tirer le bateau avec la ligne de pêche et pour éviter de tomber à l'eau, l'un des pêcheurs coupe la ligne. Après cela, les pêcheurs sont intrigués de voir que Crusoe est une créature plutôt particulière. Avec le temps, Crusoe nageait à travers le lac à la recherche de nourriture, mais il s'ennuyait beaucoup d'Angus. Pendant ce temps, Angus a été recruté par le capitaine Hamilton et, par conséquent, il a été obligé de réaliser plusieurs activités, comme cirer des chaussures et aider les militaires en cuisine. Fatigué de faire les tâches, Angus décide de partir et se dirige vers le lac pour retrouver Crusoe. Heureusement, Crusoe apparaît et Angus est impressionné de découvrir que l'animal a encore grandi. Parce qu'il s'ennuyait beaucoup de Crusoe, Angus s'accroche et parvient à monter sur lui. Après cela, Crusoe commence à avancer dans le lac, et bien qu'Angus ait peur de l'eau, il s'amuse à se promener avec son ami. Juste au moment où il plonge dans l'eau, Angus voit un filet au fond de la mer, mais bien qu'il soit intrigué, il remonte à la surface. Soudain, un militaire aperçoit Angus et repère rapidement une créature marine à proximité. Plus tard, dans la nuit, Angus raconte à Louis et Kirsty à propos de Crusoe et leur dit que l'animal a beaucoup grandi. Dehors, Anne remarque que ses enfants sont heureux et dès que Lois la voit, elle sort et lui parle. Anne remercie Louis de faire en sorte que ses enfants s'amusent, surtout en ce moment où ils n'ont plus la présence de leur père. Pendant qu'ils conversent, Kirsty et Angus les observent de loin et réalisent qu'ils se rapprochent de plus en plus. Pendant ce temps, dans un bar, les pêcheurs qui ont aperçu Crusoe racontent aux autres l'histoire de la créature. Et quand un propriétaire d'un journal local entend l'histoire, il s'inspire pour publier un article sur l'animal. Le lendemain, le capitaine Hamilton emmène Angus et sa famille au poste de surveillance qu'il a construit et en arrivant sur place, il leur montre un équipement qu'il utilisera pour vaincre les troupes ennemies. Quand le capitaine commence à tester l'équipement dans l'eau, Angus s'inquiète que Crusoe puisse être blessé. C'est pourquoi le jeune révèle l'existence de la créature à sa mère, mais elle ne l'écoute pas. À cause de cela, Angus essaie d'arrêter les militaires pour qu'ils ne continuent pas à tester l'équipement, mais le capitaine le réprimande. En voyant cela, la mère d'Angus s'inquiète pour lui et demande à quelques militaires de les ramener chez eux. Pendant ce temps, un pêcheur et le propriétaire d'un journal essaient de prendre des photos de Crusoe, mais ils n'y parviennent pas car la créature est effrayée. Ils décident donc de créer une créature artificielle pour pouvoir prendre la photo et la publier dans le journal. Pendant la nuit, un militaire lisait le journal quand tout à coup, il voit une photo d'une créature dans le lac et se souvient de l'animal qu'il a vu près d'Angus. C'est pourquoi le militaire ordonne aux autres de tracer un plan pour capturer la créature. Pendant ce temps, Louis sort Angus de sa chambre parce qu'il était puni et l'emmène près du lac. Quand ils arrivent sur place, Angus essaie d'appeler Crusoe. Mais quand la créature apparaît, elle tente d'attaquer le jeune homme et Louis. Crusoe a essayé de les attaquer parce qu'il a eu peur de la machine que le capitaine Hamilton testait et a pensé qu'Angus allait lui faire du mal. Pourtant, Angus essaie de s'approcher de la créature, mais celle-ci tente de l'attaquer à nouveau. En voyant que Crusoe devenait dangereux, Louis et Angus décident de quitter les lieux pour ne pas se blesser. Quelques instants plus tard, des militaires essaient de retrouver Crusoe et comptent sur l'aide du chien pour le trouver. Cependant, le chien cesse d'aboyer et soudain, la créature apparaît devant eux. À ce moment-là, les militaires essaient de l'attaquer, mais Crusoe, furieux, parvient à renverser le bateau dans lequel il se trouve et les jette à l'eau. Pendant ce temps, le capitaine Hamilton s'excuse auprès d'Anne et dit qu'il ne voulait pas avoir crié sur son fils. Soudain, un militaire apparaît et informe le capitaine qu'une créature marine a été aperçue en train d'attaquer les militaires. En entendant cela, Hamilton ordonne aux autres de se préparer et demande également à Anne et sa famille de se cacher dans le sous-sol. Anne appelle immédiatement ses enfants, mais seule Kirsty apparaît en disant que Crusoe est allé au lac avec Louis. C'est pourquoi Anne décide de les rejoindre au lac. Hamilton essaie de l'en empêcher en disant que ce sera très dangereux, mais Anne insiste. Dans le lac, Crusoe attrape un des militaires, mais Angus apparaît et essaie de l'arrêter. Quand Angus commence à entrer dans le lac, il perd l'équilibre et commence à couler dans l'eau. Dès que Crusoe voit cela, il lâche le militaire et se dirige vers Angus. Lorsque l'animal voit Angus en train de couler, Crusoe le sauve rapidement et l'emmène vers Lewis. À ce moment-là, Anne et les autres militaires apparaissent et, en réalisant qu'Angus va bien, ils sont surpris de voir Crusoe de près. Soudain, quelques militaires essaient d'attaquer l'animal et pour l'aider, Angus monte sur lui et l'emmène dans un endroit plus sûr. En voyant cela, Anne les suit avec Lewis et Hamilton dans un bateau
Et à ce moment-là, Hamilton utilise une radio et ordonne aux militaires d'arrêter d'attaquer. Cependant, les militaires ne reçoivent pas le signal de la radio parce qu'il pleuvait beaucoup, donc ils continuent d'attaquer. Juste au moment où Crusoe et Angus étaient sur le point de s'échapper, les militaires activent le filet métallique et les empêchent de fuir. À ce moment-là, Anne et les autres apparaissent en bateau et demandent à Angus de laisser Crusoe s'échapper seul. Angus est d'accord, et après avoir dit au revoir à Crusoe, il nage jusqu'au bateau et dès que Crusoe prend de l'élan, il parvient à sauter par-dessus le filet métallique. Quand le jour commence à se lever, Angus demande à sa mère où est son père et Anne révèle la vérité en disant que malheureusement, il ne reviendra pas. Peu après, Angus et les autres aperçoivent Crusoe au loin et en guise de remerciement, Crusoe saute à travers le lac. Revenant au présent, les jeunes remercient l'homme de leur avoir raconté l'histoire et, curieux, lui demandent son nom, s'étonnant lorsque l'homme révèle qu'il s'appelle Angus. Dans la scène finale, un jeune homme marche près d'un lac quand soudain il aperçoit un œuf mystérieux et c'est ainsi que le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.